Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une ferme. C'est vrai, c'est une activité au début. Et c'est l'un de nos étudiants qui a fini sa formation en ligne. Une formation complète, professionnelle en élevage de porc. Et nous avons débuté avec les accompagnements comme ça. Alors aujourd'hui, nous sommes sur sa ferme pour voir réellement ce qu'il a pu faire grâce à la formation. Mais il faut comprendre aussi déjà que il avait déjà commencé avant de nous connaître en ligne. Donc réellement aujourd'hui, nous allons travailler avec lui pour voir réellement ce qu'on peut corriger déjà sur ce qu'il a fait. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez connaître réellement cet étudiant en question. Je vous jure, il a fait un travail exceptionnel. Il est formidable. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur le fait de porc. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat. Je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors, comme je viens de le dire au début de la vidéo, nous sommes en présence d'un jeune qui a fait la formation en élevage de porc. La formation complète en ligne. Parce qu'il faut comprendre que nous organisons chaque vague de formation et la prochaine vague c'est déjà en avril. Donc si vous êtes intéressé réellement ou bien vous voulez plus avoir d'informations sur cette formation, il faut déjà contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, je vous présente Monsieur Assogba Constantino, c'est bien ça non? Tino c'est mieux. Tino c'est mieux. C'est toujours ce qui dit. Tino c'est mieux. On ne l'appelle pas monsieur. Tino. Et l'autre c'est le riche. Ok, donc c'est des jeunes réellement qui sont vraiment passionnés par l'agro-business en général et ils veulent réellement se lancer. Sinon, ils ont déjà sur le terrain. Ils se sont lancés. Je vous dis, je vais vous montrer réellement ce qu'ils ont pu faire. Des jeunes comme ça que vous voyez, qui ont commencé, ils ont installé leur ferme d'élevage agricole, élevage porcine. Alors, ils vont nous parler un peu, ils vont se présenter à la communauté, ils vont nous dire ce qui les a motivés réellement à avoir le dévouement, sinon, je sais pas, la conscience, sinon la passion de vouloir réellement installer une ferme porcine. Alors, je vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la communauté. Je m'appelle Tino. J'ai fait la gestion de projet d'entreprise à ISM Adonai. Et il y a déjà de cela, disons, bientôt 2 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au début, je me suis toujours dit, je ne comptais pas travailler pour quelqu'un, ni m'investir dans un bureau. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place? Qu'est-ce que je devais faire? Et heureusement pour moi, j'ai eu la chance de connaître mon second, mon ami ici, tous ayant les mêmes visions, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Moi, j'ai bien envie de créer une entreprise, être mon propre chef, avoir mon temps plein pour moi-même. Je ne veux pas dépendre de personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut commencer? Et je me suis rendu compte que j'étais dans la ville de Porto-Novo. Porto-Novo, quand on dit Porto-Novo, tout le monde sait que c'est la zone de porc qui est le plus consommée. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas lancer une ferme? Pourquoi ne pas investir dans l'élevage du porc? Et c'est de là, on a commencé par avoir des idées et tout. Et à la base, on n'avait pas les moyens. Donc, comme moi j'ai fait la gestion projet d'entreprise, je me suis dit, on va ensemble rédiger un projet de financement, recherche de fonds. Et on s'est lancé dedans. Chose qui n'a pas été facile. Certes, il y en a qui nous ont fermé les portes. On n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait. Et vous savez, dans la vie, il faut toujours sur soi-même. C'est ça. Malgré les difficultés, bon, on a compris ça.
Et à la base, j'ai commencé chez moi, disons chez les voisins au quartier. Donc ça peut un peu. Bon, je n'avais pas vraiment les rendements qu'il fallait puisque je n'avais pas de formation à la base. Je ne connaissais absolument rien. Mais on s'est auto-formé. Facebook, on lisait tout ce qui est élevage, porc. Mon second aussi s'intéressait au lapin, donc on était dans tout. Mais on s'est rendu compte qu'avec cette petite connaissance qu'on avait, ça ne peut pas nous amener même puisque on vise, on a de grands objectifs. Et Dieu a fait. Et un beau jour, on était sur YouTube et j'ai rencontré Monsieur Frenus ici présent. J'ai vu ses vidéos que j'ai vraiment franchement hâte. Et je pense qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait. Parce que ça fait des mois qu'on cherchait quelqu'un qui expliquait mieux comme lui. Très bien même, on ne le trouvait pas. Donc du coup, je suis tombé sur sa vidéo en même temps. Quand j'ai vu le numéro apparaître, j'ai écrit et je l'ai contacté par WhatsApp. Ouais. Donc j'avoue qu'au début, après l'avoir contacté, on était un peu timide parce que on le connaissait pas vraiment. Et vous savez aussi, au bénéfice, faut se méfier sur les réseaux. Est-ce que je dois envoyer l'argent? Mais déjà, son image a parlé de lui et je me suis rendu compte que effectivement, il faut lui faire confiance. Et il m'a pas trop convaincu puisque moi-même, je savais que ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment de connaissance pure. Et pour quelque chose qui, à la long terme, qui veut te rapporter plus que ce que tu n'espères, on ne le négocie pas. La connaissance n'a pas de prix. Donc c'est grâce à lui que j'ai commencé. Et je vais vous dire, j'ai appris. Les amis, ce sont mes étudiants. C'est ma première vague de formation. Les premiers étudiants de ma première vague de formation, c'est eux comme ça. Aujourd'hui, nous sommes déjà à de 10 vagues. Actuellement déjà. Donc, et dans une vague, c'est banalement 10 personnes pour chaque vague de formation. Et je vous dis, à l'heure que nous sommes actuellement, nous sommes déjà à plus de 10 vagues déjà écoulées pour chaque formation. Et il faut comprendre que, non, c'est vrai, c'est la patience entre autres choses. Quand on veut faire quelque chose dans la vie là, il faut être patient. L'élevage de porc, on ne commence pas l'élevage de porc en même temps et on dit que je vais gagner de l'argent en même temps. Il faut être vraiment patient pour tout projet. En même temps là, si vous avez en tête de mettre en place un projet d'élevage de porc et vous pensez réellement que moi je vais mettre en place ça pour gagner en même temps de l'argent et quitter, enlevez ça dans la tête que vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que réellement quand vous voulez débuter une activité d'élevage de porc, lorsqu'on conseille toujours de commencer avec des porcelaines. Et quand on commence avec des porcelaines, il faut attendre minimum une année avant de dire que vous allez pouvoir faire un bénéfice. Je vous explique. Vous avez pris des porcelaines à la naissance, c'est-à-dire que les porcelaines sevrées. Il faut attendre maintenant l'âge de reproduction. Et l'âge de reproduction, ça va de minimum 8 mois. Une fois à l'âge de reproduction, la true, sinon la cochette en question, sera en chaleur. Une fois qu'elle est en chaleur, il faut la mêler chez le mâle. Le mâle va faire la saillie. Si la saillie marche, après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous aurez des portées, c'est-à-dire une mise bas. Votre truc va mettre bas, vous aurez des porcelaines, vous serez heureux. Là, si on comptabilise tout, 8 mois pour l'âge de reproduction, pour que l'animal soit prêt pour la reproduction, et moins de 4 mois pour la durée de gestation, ça fait déjà banalement 12 mois. C'est-à-dire 8 plus 4, ça fait déjà 12 mois écoulés, simplement. Donc, il vous faut minimum une année. C'est pas fini, hein. Il faut attendre encore minimum 1 mois. Parce que là, c'est la période de la lactation. Il faut prendre en compte les porcelaines. Les porcelaines à naissance, vous ne pouvez pas acheter ça directement. Ils ne sont pas encore prêts pour vivre sans leur mère. Donc, il faut obligatoirement attendre le sevrage avant de dire que vous allez pouvoir prendre les porcelaines. Donc, quelqu'un qui a dans l'idée de commencer une activité d'élevage de porc et dit que je vais gagner en même temps de l'argent, peut-être après 2 mois, après 3 mois, il se trompe. Alors, sachez une chose dans la vie, il faut toujours être patient. Il faut cultiver en vous la persévérance. Comme vient de le dire les étudiants, du moment où ils ont commencé leur activité, ils ont rencontré des difficultés. Et ça a été toujours comme ça. Vous allez rencontrer beaucoup de problèmes durant votre projet, durant l'élaboration de votre projet. Mais il faut savoir là où vous allez. Il faut savoir là où vous voulez aller réellement. L'objectif n'est pas encore atteint. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toute la communauté. Précieusement, l'éleveur des porcs. Alors, moi, je me présente. On m'appelle Biolurich. Je suis un étudiant. J'ai une licence en études de civilisation britannique. Alors, comme l'a dit tout à mon ami Thilo, nous sommes tous ensemble. Là, on fait beaucoup de classes ensemble au collège. Et bon, après nos licences, on s'est décidé que même, comment nous allons faire? Voilà que le marché d'emploi tout est très compliqué dans le pays. Alors voilà que nous avons comme objectif de ne travailler pour personne. C'est de là qu'on a décidé de mettre en place nos propres idées. Et c'est de là qu'on a décidé de se lancer dans la production des porcs. C'est une chose qui n'a pas été facile. On a rencontré beaucoup d'obstacles, comme l'a dit tout à l'heure. Mais en toute chose, il faut de la patience et de la persévérance. Et on sait qu'on va y arriver. Et nous avons déjà commencé. Et on remercie très sincèrement monsieur Frenus pour sa formation tout est voilà. Au départ, j'étais pas vraiment motivé parce que c'est vrai, en tout jeu, il y a eu des difficultés et tout, mais avec le temps, j'ai compris que vraiment, tout était question de temps et il faut s'organiser, persévérer dans ce qu'on fait. Et voilà les résultats et là où nous en sommes. Merci beaucoup. Et permettez-moi, j'aimerais souligner que
on n'est pas vraiment seul parce que il manque au moins quelques têtes. Parce qu'au début, c'est un projet qu'on a essayé on a lancé comme une participation et un projet participatif, voilà, comme je le dis. Un film, voilà, un film participatif, ouais. Comme du crowdfunding, comme les gens le disent. Ouais, donc c'est un projet que j'ai, par exemple, et que, voilà, j'ai pas les moyens qu'il faut. Alors, comme on est amis, on est tous ensemble, je dis, les amis, j'ai tel projet. Voilà. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Donc, ici, on est juste de plus loin parce que les autres sont occupés. Donc, je vais pas me mettre à citer parce que, ouais, je veux pas tout citer. Mais, dommage qu'ils sont pas présents. Mais j'espère que j'envoie